Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. On commence avec la situation en Palestine où les bombardements s'intensifient au centre et au sud de Gaza, en particulier dans les villes de Deir el-Balah et de Khan Younes, faisant des dizaines de victimes et de blessés. Les forces d'occupation continuent également d'assiéger les hôpitaux Al-Amal et Nasser. Et alors que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, des funérailles se sont tenues ce lundi aux abords de l'hôpital Al-Aqsa à Deir el-Balah. Le Croissant Rouge palestinien se démène pour tenter de sauver les vies des nombreux blessés dans l'enclave palestinienne. On le voit à l'écran, les ambulanciers portent assistance aux blessés avant de les transférer vers l'hôpital Al-Aqsa. Toujours dans le même dossier, Amnesty International a déclaré que les forces d'occupation avaient délibérément refusé toute assistance médicale aux Palestiniens blessés. L'organisation humanitaire a ajouté dans un bref communiqué publié ce lundi sur la plateforme X qu'au cours des 4 derniers mois, les forces sionistes ont déclenché une vague de violence brutale contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, où elles ont commis des homicides et ont eu recours à la force de manière disproportionnée lors de manifestations et d'arrestations. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à œuvrer pour mettre fin au génocide et à l'agression sioniste qui s'abat sur Gaza depuis le 7 octobre dernier. C'était lors d'une réunion de son gouvernement ce lundi à Ramallah. Shtaya a également rappelé que les crimes à Gaza se poursuivent depuis bientôt 5 mois et que malgré la décision de la Cour internationale de justice, les bombardements ne se sont pas arrêtés, la famine n'a pas cessé et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Les Yéménites condamnent les frappes aériennes américano-britanniques qui ont touché 6 provinces contrôlées par les Houthis dans le nord du pays, dont Sanaa, la capitale. Les Houthis qui ont par ailleurs annoncé des représailles. Pékin aussi réitère son opposition aux attaques aériennes américaines en Irak et en Syrie, qui, d'après les États-Unis, ont visé des forces d'élite iraniennes et des groupes qualifiés par Washington de supplétifs dans les deux pays en représailles à la mort de 3 soldats américains dans une attaque en Jordanie en janvier. Dans l'actualité également, les travaux du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ont débuté ce lundi à Brazzaville au Congo avec la participation du Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, dans un discours prononcé en son nom par le Premier ministre, le président Abdelmadjid Tebboune a renouvelé la position de l'Algérie appelant à mettre fin à toute forme de présence militaire en Libye. Il a par ailleurs appelé toutes les parties concernées par la question libyenne à se rallier à cette voie constructive et à respecter la souveraineté du pays, soulignant que la stabilité ne sera atteinte que par une voie qui consolide la souveraineté nationale. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a adressé dimanche un message de condoléances au président par intérim de la Namibie, Ngolo Mbumba, dans lequel il a exprimé les condoléances les plus sincères du peuple et du gouvernement sahraoui suite au décès du président Hage Geingob, décédé des suites d'une grave maladie. Dans son message, Brahim Ghali a tenu à rappeler que le défunt était un grand homme d'État, un visionnaire et un combattant de la liberté par excellence qui a servi son pays et son peuple à travers tous les postes qu'il a occupés. Contexte tendu au Sénégal, les gendarmes sénégalais ont dispersé ce lundi à l'aide de gaz lacrymogène un rassemblement devant l'Assemblée nationale à Dakar où l'opposition a appelé à manifester avant l'ouverture du débat sur un report de la présidentielle. Les forces de sécurité ont lancé 2 grenades lacrymogènes pour faire partir un groupe de quelques dizaines de personnes qui refusaient d'obéir à leur injonction et qui se sont repliées plus loin en scandant, je cite, Macky Sall, dictateur, du nom du président sénégalais. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.